Allocation chômage, salaire, crédit, les Français vont-ils devoir de plus en plus accepter que leur sort dépende de la conjoncture économique? Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, en chair et en os, il existe, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. J'ai envie de vous dire, c'est déjà le cas sur le marché de l'emploi, puisque les ménages savent qu'en période de vache maigre, il fait froid dehors et qu'il vaut mieux garder son poste. Donc déjà, les Français savent qu'en fonction de la conjoncture, ça a un effet sur le marché du travail, c'est déjà un peu le cas, non? Oui, mais c'est lié à leur statut. Effectivement, les Français, depuis les Français et même l'ensemble des Européens ont leur pouvoir d'achat qui sont liés à la conjoncture. Ouais. On parle toute la journée de l'inflation, c'est un peu normal. Là, ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez, ça devient normatif. C'est-à-dire que l'allocation chômage, il ne s'agit pas de dire que c'est bien ou pas bien. Après, on pourra en débattre. L'allocation chômage va être dorénavant indexée sur des phénomènes de conjoncture. C'est-à-dire que... Pardon, il faut expliquer, c'est le projet du gouvernement, on l'a largement commenté ici, même j'imagine dans Marianne aussi, à savoir qu'à partir du 1er février, les allocations de chômage seront réduites de 25% dans la durée. Leur durée sera réduite de 25%. Oui. Tant que le taux de chômage est inférieur à 9%. Voilà, alors si vous avez, en gros, l'idée c'est de se dire que lorsque vous avez un chômage qui est élevé, eh bien effectivement c'est difficile de trouver du boulot et donc vous pouvez avoir des allocations supérieures. Et puis lorsque le chômage est bas, eh bien on se dit là il y a une possibilité d'avoir des offres d'emploi qui sont à pourvoir et donc on va inciter davantage à chercher du travail et donc à baisser les allocations. Si vous voulez, ce qui est d'abord dans cette histoire, c'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire qu'à la fin, il y a quand même 4 milliards de cotisations en moins dans cette histoire. Donc c'est pas un jeu à somme nulle. Pas de cotisations, moins de rente. Il y a 4 milliards de dépenses publiques en moins. De dépenses publiques en moins. Voilà. Donc vous avez quand même... Par an. Oui, mais enfin, c'est pas un jeu. C'est pas un jeu donc à somme nulle. C'est-à-dire que voilà, on pourrait dire on est à dépenses constantes et on module les allocations en fonction de la conjoncture. Là, on n'est pas à dépenses constantes. Bon, mais nous, ce qui nous a intéressé, c'est finalement que ces procédés de variabilité où on attache, je dirais, les prérogatives, non pas au statut, mais à la conjoncture, se multiplient dans plusieurs domaines. Ouais. Donc, dans les allocations de chômage, puisqu'elles sont modulées maintenant à compter du 1er février en fonction du taux de chômage. Sur les revenus, on voit que le gouvernement, ça discute avec les partenaires sociaux, mais il a toujours défendu l'idée des primes, la prime Macron, qui d'ailleurs va jusqu'à 6 000 euros. Avoir 6 000 euros d'un coup qui tombe, c'est du pouvoir d'achat. Oui, c'est toujours pareil, mais là encore, vous avez, c'est quelque part, on désuniversalise quelque part l'allocation. On va le faire dépendre de la conjoncture en se disant il y a un arbitrage à faire entre l'augmentation de revenus et la perception de la prime Macron. Donc encore une fois, si vous voulez, vous avez une forme d'inégalité selon la conjoncture, selon la société dans laquelle vous travaillez, selon le moment où vous êtes au chômage. Et c'est quand même une rupture contractuelle par rapport à notre modèle social qui est attaché à votre statut. Votre allocation n'est plus liée au statut auquel vous appartenez, mais tout simplement à l'aléa, au contexte dans lequel vous vous insérez dans cet univers, soit d'allocataire chômage, soit de salarié. C'est du complément de revenu, ça c'est une évidence, mais elle a un prix. C'est le prix de la variabilité, de l'incertitude, puisqu'elle peut disparaître du jour au lendemain. Alors que le salaire, quand il est là, on ne va pas le baisser. Oui, c'est ça le sujet derrière. Oui, mais vous voyez que cette logique-là, si on regarde avec un peu de recul, on s'aperçoit qu'elle s'étend à d'autres secteurs. En Allemagne, par exemple, vous avez votre pension de retraite qui va dépendre de la démographie. Donc effectivement, vous pouvez dire qu'il y a un vieillissement de la population, donc il y a un rapport entre les actifs et les inactifs qui change, et on va moduler votre pension les comptes. En fonction de cela. Alors, vous pouvez dire que c'est finalement assez normal, parce qu'au fond, l'économie, elle est variable, et il faut que les acteurs de cette économie, les agents, je dirais, absorbent cette plasticité naturelle qu'est l'économie. Sauf que, dans ces cas-là, malheureusement,
c'est toujours on transfère le risque aux petits. Alors là, par exemple, le risque par rapport à la prime Macron, est-ce que je vais la toucher, est-ce que je ne vais pas la toucher? Si c'est un arbitrage par rapport à l'augmentation de revenus, eh bien, c'est une incertitude qui est liée, qui est supportée par le salarié. L'allocataire, pareil, cette incertitude-là, elle est... L'allocataire du chômage. Enfin, du chômage, oui. Le pensionné retraité en Allemagne, eh bien, lui, il va avoir une incapacité à se projeter à moyen terme, disons, parce qu'il ne va pas savoir forcément quel va être son revenu. Et puis là, le dernier né, c'est l'histoire des taux d'intérêt. Des taux d'intérêt. Oui. Donc, manifestement, il y aurait des prêts à taux variables qui seraient de retour en Europe, c'est ça? C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les banques centrales qui, face à l'augmentation des taux, donc des taux fixes, sont soucieuses de la santé des banques commerciales. Et effectivement, dans la mesure où quand vous avez une augmentation des taux et que vous êtes banquier, vous avez accordé un taux fixe, eh bien c'est vous qui assumez le risque de variabilité des taux. Là, ce que vous passez en taux variable, là, c'est un peu différent. Quelque part, vous transférez le risque. Mais il n'y a plus de taux variable en France depuis un petit moment déjà, depuis la crise des subprimes en 2008. Oui, mais vous pouvez très bien, c'était l'idée même, il y avait un article du Parisien qui était très, très documenté là-dessus, vous pouvez bien les inciter pour des raisons réglementaires de ratio prudentiel sur lesquels je ne veux pas me pencher de façon précise, mais effectivement, vous pouvez avoir un début de retour des taux variables. Il y a un projet européen, ce sont non, de la BCE? Il n'y a pas de projet, mais si vous voulez, il y a une logique qui fait qu'à partir du moment où les banques centrales imposent des ratios prudentiels à des banques commerciales, il y a l'idée que par rapport au taux fixe, il vaut mieux avoir des taux variables parce que ça il vaut mieux avoir un taux fixe. Il vaut mieux avoir un taux variable pour les banques parce que ça leur permet quelque part d'être moins systémique. Et de transférer le risque sur celui transférer le risque et donc quelque part qu'il y ait un risque systémique qui pèse sur le système financier qui soit plus facile à aborder. Donc je veux dire, je ne suis pas en train de dire que tout cela est bien ou mal. Simplement, on voit que à force, cette idée de se dire nous avons une économie qui est plastique et on voit bien quelque part depuis le dérèglement de la mondialisation, on enchaîne les hauts et les bas, les montagnes russes tous les 2 ans. Là aujourd'hui on parle de pénurie, hier on parlait de risques sanitaires, des risques énergétiques. Les risques se succèdent les uns aux autres. Ils se superposent. On a l'impression qu'on n'en finit plus, qu'il y a une sorte où la vie économique est une succession de risques qui arrivent. Et donc, au bout d'un moment, on se pose la question de savoir comment, vivre avec. Et bien, pour vivre avec, il faut que les acteurs qui sont les consommateurs, les épargnants, les salariés, les allocataires chômage, assument ce risque-là. Et donc, là, philosophiquement, on peut aussi se dire, est-ce que cela, c'est procyclique ou anticyclique? C'est-à-dire que vous vous adaptez au cycle, donc vous permettez d'amortir le choc pour l'ensemble. Mais à vrai dire, si vous intégrez le fait que vous rentrez de façon structurelle dans un monde où il faut assumer la variabilité de tout, des revenus, des dettes, du remboursement du crédit, des allocations chômage, vous arrivez à un monde qui n'est pas lisible et sécurisant, et pour personne finalement, ce qui est contraire à l'objectif recherché. Voilà, point de vue signé Franck Dedieu, donc directeur adjoint du magazine Marianne. La couverture, on va la regarder évidemment. Alors, je la montre ou... Non, on va la voir, on va la voir à l'antenne. Voilà, alors le foot est aussi un sport de combat idéologique. On s'aperçoit que finalement, contrairement à ce que disait Emmanuel Macron en disant il ne faut pas trop politiser le sport, eh bien le sport est extrêmement politisé et on le voit, presque tous les matchs ont une dimension politique, idéologique, entre le soft power islamique, l'Occident qui est contesté, les nouvelles alliances, etc. Là, il y a un Maroc-Espagne, par exemple, qui va avoir un enjeu diplomatique formidable, du moins intéressant. Et effectivement, je vous suggère
conseille même vivement la lecture de Marianne, où vous aurez le décryptage de tout ce qui se joue en dehors du petit rectangle, du grand rectangle vert. Allez, merci beaucoup. Bye, ciao.